19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 25 novembre 2024. Les autorités du Niger ont procédé à la mise en place d'un comité ad hoc de réécriture de l'histoire générale du Niger. Le rapporteur PhD Mamoudou Chibo, que je vous propose de suivre avant de le retrouver en intégralité, ça serait en partie magazine de cette édition. Pour nous, le drame d'Ankori, c'est juste une expression malencontreuse prononcée par un Nigérien, en l'occurrence le professeur André Salifou. C'est normal que les Blancs aient pensé à cela, au mépris des dizaines de milliers de Nigériens massacrés de Sansena Hausa, Karma, Djundju, Lougou, Koni, Lougou, bref, tous sur leur passage. Mais ça, c'est un épiphénomène. Les gens sont inquiets plutôt. Et nous avons reçu beaucoup de messages. Les gens se demandent, est-ce que c'est pour effacer la période coloniale de notre histoire? Non. Non. La colonisation fait partie de notre histoire. Bonne ou mauvaise, c'est notre histoire. Nous l'allons intégrer. Mais la version que donnera un esclave de sa situation d'esclave ne peut pas être identique à celle que donnera son maître. Nous avons des visions différentes, mais nous allons utiliser la critique historique. C'est le métier d'historien auquel nous avons été rompus. Nous allons l'utiliser, l'appliquer systématiquement pour regarder. Il n'est pas question pour nous de remettre en cause le système colonial. Mais le système colonial, dans l'histoire du Niger, n'est qu'une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent sur, on dit que l'empire du Ghana, l'empire du Mali, mais les gens oublient que l'empire Songhai a été signalé, le royaume Songhai a été signalé dans les sources écrites depuis le 9e siècle. Les États Hausa sont là, le Kanem Borno est là, l'Aïr est là. Nous avons connu de grands États et notre histoire est extrêmement importante. C'est à partir de l'histoire du Niger qu'on peut comprendre plusieurs situations sur les autres régions. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Hier dimanche, 24 novembre 2024, voilà 4 ans déjà que l'ancien président de la République, Mamadou Tanja, nous a quittés le 24 novembre 2020. À l'occasion de chaque anniversaire de son décès, le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, MPCR, organise une conférence publique pour commémorer cet anniversaire. Ibrahim Namewa, membre du MPCR, nous en dit plus. Comme vous le savez, le président Tanja était l'homme des masses populaires, c'était un patriote sincère, c'est un homme de paix. Et ce sont des valeurs que nous-mêmes, au niveau du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, qui nous sont chers et que nous défendons, pour lesquels nous nous battons nuit et jour, chaque jour. Et donc nous avons estimé que l'homme a beaucoup fait pour le pays. Et pour cela, nous avons le devoir, nous qui avons eu un moment donné de l'histoire à partager toute la défense de ces valeurs avec lui, nous avons estimé qu'il serait important de travailler à immortaliser la mémoire du président Tanja. Immortaliser la mémoire du président consiste de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par an, à chaque anniversaire, que nous puissions nous retrouver avec tous les Nigériens épris de paix et des valeurs que Tanja avait défendues, pour que nous travaillions à lui faire un hommage mérité, à faire des témoignages et à rappeler les perspectives de l'avenir qui est de son temps. Il a pu planifier, mais que Dieu ne lui a pas permis de mettre en œuvre. Pour que les uns et les autres, les nouveaux gouvernants, puissent s'inspirer de ce que le président Tanja a eu déjà à faire et ce qu'il a pu planifier pour que eux aussi, ils puissent travailler dans l'intérêt supérieur de la nation comme le président Tanja. Pour nous, si on arrive à faire ce travail, ça va permettre à ce que nous puissions perpétuer de génération en génération les valeurs que Tanja avait incarnées de son vivant.
Et Dieu merci, comme vous pouvez le constater, chaque année, c'est un public très important qui se retrouve ici pour essayer de commémorer cet anniversaire de décès du président Tanja. Cérémonie de lancement ce matin de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, placée sous le thème « S'unir pour mettre fin à la violence à l'égard de la femme ». Cette campagne est l'occasion pour les autorités et les organisations non gouvernementales de mettre en lumière les actions nécessaires pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles. Nafissatou Yahya, Nasser Sedou. Cette cérémonie marque en effet le lancement de la campagne de 16 jours d'action patriotique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Célébrée du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, cette campagne constitue une opportunité pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes et aux filles afin de promouvoir leurs droits, dira le secrétaire général du gouvernorat de Niamey en prenant la parole en premier. Prenant la parole à son tour, la représentante du groupe de réflexion contre les violences faites aux femmes et aux filles a elle rappelé l'engagement de ces organisations dans la lutte pour les droits des femmes et des filles. La recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles nous interpelle tous. C'est pourquoi nous recommandons une meilleure collecte de données et des études sur les violences faites aux femmes et aux filles pour établir les statistiques nationales permettant ainsi une compréhension approfondie de la situation et des interventions ciblées. Une fin à l'impunité en tenant les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes et en appliquant une tolérance zéro en matière de la violence à l'égard des femmes et des filles. Un investissement dans la prévention et dans les organisations de défense des droits des femmes pour garantir les droits des personnes qui ont survécu à la violence et leur permettre d'accéder à des services essentiels. Ensemble pour des actions patriotiques au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Niger. Pour le représentant du système des Nations Unies, c'est le lieu de réaffirmer leur engagement au gouvernement du Niger dans cette lutte. Dans certains pays, les pertes économiques, je dis bien les pertes économiques sur les systèmes de santé, les services judiciaires et sociaux et la productivité des victimes représentent jusqu'à 2% du produit intérieur brut selon la Banque mondiale. Pour le Niger, si nous prenons les 2%, pour cette année, environ 211 milliards de francs CFA seront perdus. Et cela aurait pu être investi dans le développement. Et c'est pourquoi l'appel à investir pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est la bienvenue. En ce sens que nous investissons moins pour économiser ces milliards qui auraient pu permettre d'accélérer le développement du Niger et bien d'autres pays. Ce ne sont pas seulement de simples chiffres, il s'agit de vies brisées, de rêves anéantis et un immense manque à gagner pour le pays. L'occasion a aussi été saisie par la représentante du ministre de la Santé pour témoigner l'engagement des plus hautes autorités du Niger dans cette lutte en faveur des femmes et des filles. Ce combat pour le bien-être de la femme se traduit par la réalisation d'actions urgentes, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de réponse aux violences faites aux femmes et aux filles et de protection contre l'exploitation et abus sexuels et de son plan d'action 2024-2028. Le renforcement du cadre juridique de prévention et de prise en charge des personnes victimes. Dans le même cadre, une cellule d'écoute de plainte, de référencement et une plateforme digitale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles seront mises en place à la Direction générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Le clou de cette cérémonie a été la signature par les officiels de l'engagement symbolique pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Voilà, comme annoncé en début de cette édition, place à présent à la partie magazine portant sur la réécriture de l'histoire générale du Niger. C'est avec le rapporteur du comité ad hoc PHD, Mamoudou Djibou. Très bonne réception à vous. Il y a une confusion terrible qui est en train d'être faite. L'arrêté qui crée le comité, c'est l'arrêté numéro 10. Ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, un arrêté conjoint, et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation technologique. Il porte création, attribution, composition et fonctionnement d'un comité ad hoc chargé de l'écriture de l'histoire générale. L'écriture, pas réécriture. Et l'article 3, l'article 2 plutôt, de cet arrêté, dispose, le comité a pour attribution d'écrire l'histoire générale du Niger. À ce titre, il est chargé, 1, de réunir toutes les compétences scientifiques pour élaborer l'histoire générale du Niger. 2, organiser les différents organes de recherche, d'exploitation, de rédaction et d'évaluation de l'information pertinente. 3, produire un ouvrage scientifique sur l'histoire générale du Niger. 4, proposer les voies et moyens de son appropriation par les populations nigériennes. Donc, c'est une écriture de l'histoire générale. Un autre arrêté est sorti, l'arrêté numéro 128 du 8 novembre, qui modifie juste l'article 3 de l'arrêté précédent pour fixer la composition des membres de la composition du comité. Et ce comité a été confié à quand même des enseignants de rang A, dont certains sont à la retraite. Il s'agit du professeur Mekourema Zakari, professeur émérite, il est à la retraite. L'université lui a fait confiance pour lui confier, pour lui donner l'émirata, pour qu'il puisse continuer à encadrer et à l'université, le professeur Bourem Alpha Gado, le docteur d'État, Kalla Karim, c'est de loin notre ancien, et moi-même. Nous sommes tous professeurs titulaires du CAMES. Donc, pour nous, nous n'allons jamais nous engager dans une œuvre de révision. Ce n'est pas de la révision qu'on nous demande de faire. Il y a eu beaucoup de productions historiques. Notamment, en 1966, le livre d'Edmond Séré de Rivière, Histoire du Niger, Edmond Séré de Rivière étant un administration coloniale, son travail, dans beaucoup de cas, porte beaucoup de préjugés. Et nous savons le contexte dans lequel il a fait ses recherches. Il y a eu ensuite le travail d'André Salifou, Histoire du Niger, qui est pratiquement un ouvrage ordinaire. Je vous invite à lire la page 33, ce qui dit par exemple c'est l'histoire des Sénégalais. Leur origine est inconnue. Est-ce que le Niger peut continuer comme ça? L'origine de tout un peuple est inconnue, on s'arrête là. Il y a eu le professeur Djibo Hamani qui, en 2015, a publié un important ouvrage, 14 siècles du Soudan central. Mais le titre ne donne pas l'impression que c'est l'histoire du Niger. Alors, maintenant, de quoi s'agit-il? C'est quand nous avons participé à la commission d'attribution de noms pour remplacer le nom des administrateurs coloniaux à certaines rues, avenues et à certaines places publiques de la ville de Niamey, que les membres du CNSP ont exprimé leur inquiétude. Pourquoi il n'y a pas d'histoire du Niger, l'histoire générale? Il y en a eu au Sénégal, avec Ibader Thiam, il y en a eu au Burkina, il y en a eu au Togo, l'histoire des Togolais, je crois que c'est en 4 tomes. Et l'attente générale des membres du CNSP, c'est de disposer d'un ouvrage
d'ouvrages sur l'histoire générale du Niger. Et le président Tchani nous a dit, puisque nous lui avons dit que chacun de nous a écrit, certains sur leur village, d'autres sur leur quartier, d'autres sur leur famille, d'autres sur des régions entières du Niger, d'autres sur des pans précis de l'histoire du Niger. Et il a souhaité qu'il y ait un travail d'ensemble pour l'ensemble du Niger. Et ce qui est important, c'est qu'il a dit que c'est lui qui va financer. Nous n'avons pas reçu de consigne, nous ne l'aurons jamais accepté. Nous n'avons pas reçu de consigne de traiter c'est l'histoire du Niger. Point, c'est tout. Compte tenu, donc, de la dimension de la tâche, nous avons estimé qu'il faut partager avec l'ensemble des historiens pour embarquer tout le monde dans le projet. C'est le Niger qui nous a formés. C'est le Niger qui nous paye le salaire. Le Niger a droit à cela de notre part. Nous avons même regretté de n'avoir pas pu le faire plus tôt. Aujourd'hui qu'on nous le demande, c'est devenu pour nous un devoir de le faire rapidement. Nous avons estimé que, en plus de l'existant, c'est-à-dire tous les travaux, que ce soit les mémoires de maîtrise, les mémoires de master, de DEA, le doctorat 3e cycle, le doctorat d'État, du système français, les PhD, les thèses d'habilitation, bref, tout ce qui a été produit et tous les articles scientifiques publiés dans les revues scientifiques, nous allons prendre tout cela en compte et nous allons vers les populations, nous irons vers les populations pour leur demander ce qu'ils savent de leur histoire. C'est à partir de l'ensemble des éléments réunis que nous allons procéder à une rédaction et le travail d'ensemble sera sanctionné par un colloque international où nous allons inviter toutes les sommités historiques. Chacun va venir présenter ce qu'il a fait parce que les autres ouvrages, les autres productions, les productions qui existent n'ont pas embrassé tout le Niger. Nous allons à partir de la période préhistorique, c'est-à-dire quels sont les sites d'habitation connus au Niger. Nous allons interroger l'archéologie, nous allons des archéologues de haut niveau. Nous allons entrer dans l'histoire et continuer jusqu'à l'histoire récente. Étudier tous les pans, par exemple les autres travaux, ont rarement fait cas des mouvements sociaux. Or, depuis 1990, le Niger a connu une éclosion extraordinaire du phénomène social, notamment les mouvements sociaux, avec la pluralité politique, avec les partis politiques, avec les associations, les organisations de la société civile, avec les syndicats. Bref, il y a eu des mouvements sociaux qui ont conduit à certains changements. L'histoire doit pouvoir les prendre en compte. Il y a l'histoire des femmes, l'histoire des jeunes, l'histoire rurale, l'histoire des paysans. Bref, nous voulons faire une histoire d'ensemble. C'est long, c'est grand, mais c'est important pour le Niger. Pour nous, le drame d'Ankori, c'est juste une expression malencontreuse prononcée par un Nigérien, en l'occurrence le professeur André Salifou. C'est normal que les Blancs aient pensé à cela, au mépris des dizaines de milliers de Nigériens massacrés de Sansena Ossa, Karma, Djundju, Lougou, Konni, Lougou, bref, tout sur leur passage. Mais ça, c'est un épiphénomène. Les gens sont inquiets plutôt. Et nous avons reçu beaucoup de messages. Des gens se demandent, est-ce que c'est pour effacer la période coloniale de notre histoire? Non. Non. La colonisation fait partie de notre histoire. Bonne ou mauvaise, c'est notre histoire. Nous l'allons intégrer. Mais la version que donnera un esclave de sa situation d'esclave ne peut pas être identique à celle que donnera son maître. Nous avons des visettes différentes, mais nous allons utiliser la critique historique.
c'est le métier d'historien auquel nous avons été rompus. Nous allons l'utiliser, l'appliquer systématiquement pour regarder. Il n'est pas question pour nous de remettre en cause le système colonial. Mais le système colonial, de l'histoire du Niger, n'est qu'une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent sur... on dit que l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Mais les gens oublient que l'empire Songhay a été signalé, le royaume Songhay a été signalé dans les sources écrites depuis le 9e siècle. Les États Haussa sont là, le Kanem Borno est là, l'Aïd est là. Nous avons connu de grands États et notre histoire est extrêmement importante. C'est à partir de l'histoire du Niger qu'on peut comprendre plusieurs situations sur les autres régions. Puisque le Niger, le Tchad et le Mali font partie de l'espace qui a vu les différentes vagues de migration descendre plus au sud avec l'assèchement du Sahara. Donc, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Afrique continentale. Alors, pourquoi ne pas mettre ça à jour? Pour éviter que nos enfants continuent à ignorer leur histoire. L'objectif, c'est, quand la production sera faite, que les utilisateurs, notamment le ministère de l'Éducation nationale, choisissent avec ses équipes qu'est-ce qui est bon à enseigner au primaire, qu'est-ce qui sera bon à enseigner au collège, qu'est-ce qui sera bon à enseigner au lycée. Nous espérons, si Dieu nous permet de l'achever dans 2 ans, peut-être 3 ans, je ne sais pas, que nos écoles ne se plaignent plus de manque d'ouvrages, de documents sur l'histoire du Niger.